on a quand même une différence fondamentale entre toute cette partie haute où, en gros, l'occupation humaine n'est pas allée véritablement jusqu'au bord de la rivière. Oui, dans la mesure où dès qu'il y a un espace d'ouverture, cet espace de respiration, on est venu coloniser les terres, mais on a toujours laissé ce filtre qui est important. Cette ripisylve joue un rôle extrêmement important en termes de protection donc de la rivière, que ce soit de la fraîcheur de la rivière, puisqu'elle constitue un ombrage. Les traitements dans ces cultures sont filtrés, d'où l'importance de garder un cordon de ripisylve le plus important possible pour préserver la qualité du cours d'eau. Moi, je suis fils de paysan. Quand on allait faire du bois de chauffage, on coupait des chênes verts en forêt, parce qu'on savait qu'ils allaient se régénérer, et que la forêt, elle était très présente. Par contre, s'il fallait couper un orme ou un frêne, même si c'est un bon combustible, on y réfléchissait à 2 fois. Et dans la plupart des cas, on ne le faisait pas, on ne coupait pas, on n'exploitait pas le bois sur la ripisylve. Sur certains secteurs, on a une ripisylve qui est extrêmement vieille, par exemple, et on a des vieux chênes verts, des vieux chênes pubescents qui viennent jusqu'au bord du cours d'eau, et ils sont magnifiques, quoi. Au plus on se rapproche donc de l'embouchure, au plus cette ripisylve-là sera beaucoup moins large et fragmentée, et du coup elle sera plus en connexion avec la forêt. Alors c'est logique puisqu'on a déjà des plaines agricoles ou des plaines alluviales qui ont été transformées en agriculture, plus facilement exploitables. Très rapidement, on voit que le cours d'eau a été rectifié. On a essayé, on est dans la Provence où les terres sont sèches, où la production agricole est difficile sur les versants. Dès qu'on a un peu de terre agricole, on vient les chercher. Donc cette ripisylve est nettement en moins bon état sur la partie basse que sur la partie haute. Et du coup, on a fragmenté ce corridor écologique. Et du coup, il y a des conséquences sur l'érosion, sur la montée des eaux et sur l'exploitation de l'eau, tout simplement, même potable. Cette ripisylve est un filtre très important par rapport à toutes les cultures qui se développent autour du cours d'eau. On a aussi le phénomène de la cabanisation qui est très important. Donc, quand les gens ont une parcelle, ils vont construire un cabanon. Mais en même temps, on est sur des zones inondables, donc régulièrement, tous les cabanons et les débris associés vont être emportés dans l'eau. Donc petit à petit, en fait, la ripisylve disparaît. Donc on essaye de voir comment protéger la ripisylve qui est encore existante, voire peut-être redévelopper des zones de ripisylve dans certains secteurs. Malheureusement, il y a beaucoup d'ormeaux qui dépérissent. Cette année, j'ai vu un petit peu des chênes aussi jaunir, mais les ormeaux, surtout le linéaire de l'Argence, même d'autres cours d'eau. Apparemment, c'est lié un peu à la chaleur et à une mouche. Après, il y a un entretien à effectuer par rapport à tout ce qui est bois mort, flottant, etc., qui risque de créer des embâcles. Mais cependant, il faut relativiser ça, puisque un embâcle ou une dépendance de végétation morte dans la rivière ou dans le fleuve est un habitat intéressant, notamment pour les poissons et les odonates qui peuvent pondre et faire leur nurserie dedans. Et c'est un abri, et c'est au niveau écologique très important. Cette ripisylve constitue également un habitat pour toute une faune, que ce soit les oiseaux, les insectes. Et c'est une zone refuge, notamment en période estivale, qui permet la reproduction de très nombreuses espèces qui ensuite, le reste de l'année, vont aller occuper d'autres milieux adjacents ou même d'autres régions en zone méditerranéenne. Donc il y a une différence à faire en fonction de là où on se trouve. Si c'est un cours d'eau naturel, si c'est un cours d'eau où il y a un risque au niveau urbanisation, anthropisme très proche, où il y a des protections à mettre en place, quoi.